Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une guidance du soir absolument imprévue. Je poste généralement en fin de matinée, début d'après-midi et je filme toujours le matin. Pourquoi je fais ça ce soir à une heure tardive? Parce qu'aujourd'hui je te propose d'aller chercher un message de tes anges, un message de tes défunts. Non pas pour te parler de ton autre, mais pour qu'ils te parlent de toi. Après, à eux de décider ce qu'ils te diront. Ils te parleront peut-être de ton autre, mais j'espère surtout qu'ils te parleront de toi. On se demande souvent ce que dirait telle ou telle personne, et aujourd'hui je te propose de le faire. Il est certain que tout le monde n'est pas ouvert à cela. Si ça ne te plaît pas, libre à toi. Merci toutefois de respecter, que ce soit dans les commentaires ou dans la manière de regarder, toutes les personnes qui, elles, ont foi. On y va. Vous allez faire un choix. Premier choix. Second choix. Voilà. Et troisième choix. Elles sont exactement les mêmes. Essayez de ressentir. Mets ta main, ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur. Inspire. Expire. Et demande à entendre ce que tu dois entendre. Regarde le tirage et fais ton choix. Il se peut qu'une seule carte t'appelle, il se peut que plusieurs cartes t'appellent, il se peut que tu aies envie de toutes les écouter. Libre à toi. Ton intuition est forcément la bonne. On y va. Si tu as fait le premier choix, on te met en garde. Tu es manipulé. Tu prendras ensuite l'oracle des miroirs, mais pour l'instant. Donc dans le premier choix, si tu as choisi le premier message de tes anges, de ton ange gardien, de tes défunts, c'est que tu es manipulé. Une personne se sert de toi, de tes connaissances, de tes capacités, de ta bienveillance et de ta gentillesse. Cette personne a l'air d'être gentille, probablement même que cette personne prend soin de toi et est assez sympathique. C'est une fausse amie, c'est un faux ami. C'est une personne qui, pour recevoir beaucoup de toi, t'en donne très peu. C'est une personne qui fait semblant de s'intéresser à toi, mais attention, à la première occasion, ça part en canalisation de dingue. À la première occasion, cette personne va se retourner contre toi. Quand on dit que c'est probablement une personne qui est quand même gentille, prend quand même de toi, n'oublie jamais que le marionnettiste manipule sa marionnette, mais que pour bien la manipuler, il doit en prendre soin. Une marionnette cassée ne rend pas les mêmes services. Et donc oui, il manipule, mais il prend aussi soin, jusqu'au jour où il n'en a plus besoin. Et ici, on te met en garde contre ça. On te met aussi en garde. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a trompé, ce n'est pas parce que plusieurs personnes t'ont trompé que tu dois
mettre tout le monde dans le même panier. Non, ne t'isole pas, ne décide pas de vivre dans la tristesse et la rigueur. Ne décide pas de t'éloigner de tous et ne décide pas de te débrouiller seul, peu importe la difficulté. C'est tentant, bien sûr, mais il y a aussi de bonnes personnes. Tu rencontreras de bonnes personnes, même si certes, il y a aussi de mauvaises personnes. Sur ton chemin, sur tous les chemins d'ailleurs. On te dit ici que c'est dans les choses les plus simples que se cachent les plus grands bonheurs. On t'invite alors à t'approcher encore plus. Alors j'ai l'impression déjà que tu es une personne qui aime les animaux et on t'invite à t'en approcher encore plus. On te dit aussi qu'au fond de toi, ce sont les vraies valeurs qui doivent prévaloir. Et donc à ces personnes qui par le passé ont pu être médisantes, méchantes, qui ont peut-être pu te manipuler, et à la personne qui le fait et dont tu dois te méfier, ne rends pas l'appareil. Œil pour œil, ce ne doit pas être ton credo. Va vers des valeurs plus essentielles. Les chiens aboient et la caravane passe. La différence entre le chien et la caravane, c'est que le chien regarde la caravane. La caravane regarde l'horizon. Fais de même. Regarde cet horizon qui est magnifique et ne te penche que sur les choses douces, bienveillantes, agréables à regarder, en sachant que d'autres encore vont pousser. Tu auras bientôt une récompense. Alors, il peut s'agir d'une récompense dans le travail, il peut s'agir d'une petite somme d'argent que tu vas gagner, il peut s'agir simplement de quelqu'un qui va te faire de grands compliments. En tout cas, il y a une récompense qui vient à toi et tu vas être flatté. Et finalement, cette personne qui t'a manipulé ou qui te manipule ou qui en tout cas essaie de le faire, eh bien, va le regretter parce que à un moment, tu vas dépasser cette personne. En tout cas, tu seras mieux perçu que cette personne. Cette personne va fortement le regretter. Ici, on te dit que tu ne dois pas penser au passé, ne pas être triste, ne pas te battre avec tes souvenirs. Qu'il serait aussi temps pour toi d'arrêter de vouloir faire valoir tes idées et tes projets auprès de personnes qui ne veulent pas t'écouter. Quand quelqu'un ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre. Quand une personne ne veut pas, elle ne veut pas. Tu ne peux pas forcer. Tu vois ici, ces deux personnes, c'est une seule et même personne. Ils sont identiques. Et pourtant, ils se battent. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont pareils. Et on te dit souvent, tu détestes chez l'autre ce que tu portes un peu en toi. Alors ne te bats pas contre l'autre. Demande-toi pourquoi ce qu'il fait te gêne et traite cela en toi. C'est ça qui est important. Passe du temps à y penser.
nouvelle personne va entrer dans ta vie. Tu vas avoir l'opportunité de voir ou de revoir une personne qui te séduira, ou qui fera en tout cas tout pour te séduire. Et confiance, de belles opportunités s'offrent à vous. Cette carte pour moi, c'est un petit peu l'équivalent du 2 de coupe dans un tarot, où on a l'impression que deux personnes vont faire connaissance, se jauger, se juger, prendre la température et apprendre à se connaître. Tu auras cette opportunité, ça arrive vers toi. Ici, il n'est pas question de peut-être. Ici, c'est une certitude. C'est en tout cas le message que ton ange gardien, que tes guides te donnent. On t'invite à laisser venir ou revenir cette personne. Tu la reconnaîtras facilement. Tu auras à la fois cette étrange sensation de le connaître un peu, mais pas tout à fait. Je rappelle bien entendu que le peut se transformer en la. Les énergies sont fluides. Je parle en le parce que je suis une femme cis hétérosexuelle. Mais le là, c'est comme vous voulez. Ok, on continue. Il est parfois tentant de chercher des responsables, de se délester d'une part de responsabilité et d'accuser. C'est à cause de ma maladie, c'est à cause de cette personne, c'est lui qui n'était pas là, c'est le bus qui était en retard. Sois pleinement responsable de ta vie. Bien sûr, tu n'es pas responsable de ce qu'autrui te fait ou dit, mais tu es responsable de la manière dont tu vas vivre avec. Tu es responsable d'aller chez un médecin si tu es malade. Tu es responsable de demander de l'aide si tu ne sais pas faire quelque chose. Tu es responsable d'aller voir un conseiller, un coach. Tu es responsable de réagir violemment, posément. Tu es responsable de réfléchir ou de ne pas réfléchir. On a une toute petite part de responsabilité. Pas dans ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu vas le gérer. Et ne fais rien sans pleinement réfléchir. Agis de manière responsable. Parce que c'est en agissant en pleine conscience, la responsabilité c'est ça, hein. Être responsable c'est être en pleine conscience, que tu vas pouvoir recevoir de l'énergie de l'univers et te mettre en action. On te dit ici que tu élèves tes vibrations. Une vue qui s'agrandit, mais ne te dissipe pas. Ne te dissipe pas. Tu sais que tu mérites mieux, pourquoi diable ne vas-tu pas chercher ce que tu mérites? Oula, et ça se retourne bizarrement. Hein. Si tu fais en sorte d'aller de l'avant, tu auras ce que tu mérites.
N'aie pas peur de sortir des sentiers battus, n'aie pas peur de prendre des décisions qui peuvent paraître folles, n'aie pas peur d'être seul sur ton chemin, ce n'est pas grave. Le loup marche souvent seul, le lion aussi d'ailleurs. Même si les loups sont en meute, ils sont aussi souvent seuls. Surtout quand ça ne va pas. C'est du moins ce que les livres racontent, parce que je ne suis pas une experte en zoologie. Ici, en tout cas, on te dit n'aie pas peur d'être seul si tu es sur le bon chemin. Tu trouveras ta route et ta voie pour rejoindre des personnes qui sauront t'aimer tel que tu es. Et tu n'auras ni trop ni trop peu. La vraie abondance, tu sais, c'est ça. Avoir ni trop ni trop peu. Avoir juste ce qu'il faut pour ne jamais y penser. Quand on a trop d'une chose, on y pense beaucoup. Quand on n'a pas assez d'une chose, on y pense beaucoup. Quand on a juste ce qu'il nous en faut, ce n'est plus un problème, on n'y pense pas. Un conseil dans tes amours. Arrête de te laisser faire. Lève la tête. Un conseil au travail, pour ceux et celles qui travaillent. Les études, c'est la même. Apprends encore, développe-toi encore. N'aie pas peur de faire mûrir tes idées. Et ici, on te dit aussi que si tu as envie de créer, c'est le moment de te lancer. Alors, on peut créer un vêtement, comme on peut créer un meuble, comme on peut créer une société. Un conseil dans les rapports sociaux amicaux. N'en fais pas trop pour les autres. Il faut garder l'équilibre. Et donc, si tu vois qu'une personne ne te donne pas la même chose que ce que tu lui donnes, alors gentiment arrête de donner. Il ne s'agit pas de ne rien donner en attendant que l'autre te donne, ça ce n'est pas juste non plus. C'est juste d'être toi-même et ensuite de t'ajuster. Garder l'harmonie, garder l'équilibre. Un conseil général pour ta vie et pour ton évolution. Un peu de légèreté ne te ferait pas de mal. Un peu de fête. Tout n'est pas une guerre. À toi qui avais fait le premier choix, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu avais fait d'autres choix, nous allons continuer. Si ce n'est pas le cas, je te souhaite une bonne nuit et de belles pensées. Ou une belle journée si tu as décidé de me regarder pendant la journée, puisque cette vidéo est bien sûr intemporelle. À toi qui as fait le second choix, quel est le message de tes guides et de ton ange gardien? Par moments, tu ne crois plus en l'amour, mais crois-y, tu vas fonder une belle famille, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir en l'amour, ne perds pas espoir en l'être humain de manière générale. Crois que le meilleur vient à toi et tu seras exaucé encore plus haut que tout ce que tu peux l'imaginer. Un grand bonheur vient à toi, une récompense, une réussite. Accueille-la. Sache que c'est le moment pour toi d'oser. Car peu importe ce que tu fais, au final,
tu en récolteras les lauriers. C'est la réussite, c'est la fierté. Alors peut-être que tu ne réussiras pas du premier coup, peut-être que ce ne sera pas facile, mais en tout cas, à la fin, tu seras couronné de succès. N'aie pas peur de manquer. N'accumule pas les objets. À trop vouloir de richesses que tu peux compter, tu finiras par t'enfermer, seul et triste. À trop avoir peur de ne pas avoir ce que tu veux et à trop vouloir le garder, tu pourrais finir par perdre l'essentiel et te retrouver seul. Donc, ces richesses qui arrivent à toi, n'oublie pas de les partager. La richesse, ça peut être des amis, ça peut être un moment de bonheur, ça peut être une belle récolte de fruits, ça peut être de la chance dans le travail. Partage, il n'y a pas de problème. Décidément, c'est vraiment, mais c'est un truc de dingue. Je sais pas ce qui arrive aux personnes qui ont fait le deuxième choix, mais vous allez... Alors, ici, on vous parle d'une somme d'argent qui arrive, d'un héritage, d'une félicitation dans le travail, d'un amoureux qui revient, en tout cas d'une grande, grande, grande joie. Tes guides et ton ange gardien te disent prépare-toi à une grande, grande, grande joie. Et attention, quand cette joie arrive, surtout partage-la, ne la garde pas jalousement. Si tu veux trop la garder, finalement, ça se transformera en bonheur. Mais vraiment, vraiment, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir un remboursement d'argent, tu vas avoir une bonne nouvelle, tu vas avoir un retour amoureux, tu vas avoir, je sais pas, moi par exemple, tu cherches une maison parce que tu as envie d'acheter une maison, eh bien ça va fonctionner, tu as envie de lancer ta société, eh bien ça va fonctionner. Génial. Vraiment génial. J'ai presque envie de dire, c'est fini. On va juste prendre... Est-ce qu'ils ont un message pour toi, en amour plus particulièrement? Demande et ne va que là où c'est sain. Si tu sais que ce n'est pas bon, si tu sais que ce n'est pas bien, si tu sais que ce n'est pas sain, protège-toi. Va là où il y a abondance. L'abondance, c'est ce que tu donnes et ce que tu reçois. Donc ne va pas là où tu reçois sans donner. Ne va pas là où tu donnes sans recevoir. Va là où tu peux planter et faire pousser des graines. On a ici ce signe de la Vierge là qui nous dit « Tu as envie que ça fleurisse ». Et ne laisse pas les beaux parleurs t'envoûter. Ne laisse personne te jouer du pipeau. Écoute ton instinct et fais-toi confiance. En fait, tu sais. Tu sais quand quelqu'un te manipule, alors pourquoi le laisses-tu faire? Je voudrais savoir si le tarot a un conseil pour toi en amour. Sois dans une énergie de partage. Un conseil pour toi dans les activités professionnelles ou étudiantes. C'est le moment de la récolte. Mais ne cesse pas tes efforts. Le cavalier fait toujours des efforts. Un conseil pour toi dans la vie en général.
Tu as pris une décision, il faut y tenir. On ne change pas d'avis. Pour toi qui avais fait ce deuxième choix, il est un peu plus court, tout simplement parce qu'il est terminé. Le message était court, mais il était clair. Du moins, je pense. Et en tout cas, moi, je sens que ce qui devait être dit a été dit. Donc, je m'arrête. C'était un très beau message, rempli de très bonnes cartes. Quand tout est positif, il y a beaucoup moins à aller chercher, évidemment. Accueille ce bonheur. Fais-toi cette faveur. Et je continue. Si tu as fait le troisième choix, on te dit de te méfier d'une personne qui voudrait ta perte. On te dit de te méfier des personnes qui pourraient te sacrifier pour leur propre bien. Je vous dis tout de suite, il ne commence pas hyper bien. Ce troisième tirage, on vous parle de méfiance. On vous dit que vous êtes naïf, innocent, face à quelqu'un qui sait très bien, très bien à quoi il ou elle joue. Quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un qui vraiment a de mauvaises intentions, quelqu'un qui a du noir à l'intérieur. Et là, ton ange gardien et tes guides te disaient, sois pas naïf, hein. Attends pas que cette personne t'ait sacrifié pour son propre profit, pour te réveiller. Réveille-toi avant. Ici, on nous parle de blocage, on nous parle de mauvais œil, clairement. On nous parle de personnes mal intentionnées, de personnes qui vont vous manipuler. Vraiment de personnes qui essayent... Alors, la personne, elle essaye de profiter de vous, de profiter de votre argent, de vous prendre de l'argent ou de gagner de l'argent grâce à vous. Ça peut être quelqu'un qui essaye... Imaginons, vous avez une super idée, ben, la personne, elle vous pique votre idée et puis elle la vend. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous piquer vos clients, si vous êtes, je sais pas moi, vous vendez des vêtements, et bien la personne, elle essaie d'attirer tout le monde dans sa boutique. Vraiment le profit, là, il faut faire attention. Ou tout simplement, c'est une personne qui vous demande tout le temps des services, qui vous demande de la conduire à gauche, à droite, qui paye jamais l'essence. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui vous laisse pas parler. J'ai du mal à parler depuis que je fais ça. Comme si vous ne pouviez pas être vous-même avec cette personne. Comme si cette personne, parfois, vous laissait pas parler ou vous ridiculisait. Ici, ton ange gardien et tes guides te disent qu'il y a un lien très toxique. Tu as vraiment un lien très toxique à couper. Alors attention, un jour tu vas réussir à te défaire de l'emprise de cette personne sur toi. Et tout naïvement, tu vas t'en aller en pensant que cette personne va te laisser tranquille. Sauf que ce ne sera pas le cas. La personne va revenir à la charge, bien décidée à te récupérer et à récupérer son emprise sur toi. Elle va tout essayer. Elle va essayer la séduction, elle va essayer la gentillesse, elle va essayer de t'ignorer pour que tu reviennes demander ta petite part de gentillesse. Il faudra que tu sois ferme, camper sur tes positions. Tu penses que tu es fragile, mais en fait non. En fait, la personne qui est vraiment le plus près de tomber dans le précipice, c'est la personne qui a l'air la plus forte. Alors te fais pas avoir. On demandera après à tes guides et ton ange gardien s'ils ont un message à toi dans d'autres domaines, le domaine amoureux, le domaine pro, mais ici clairement c'est dans la vie en général. Après c'est peut-être quelqu'un de ta vie sentimentale ou du domaine pro, hein, mais c'est assez fort.
On te dit que tu risques de te sentir trahie, seule, froide et incomprise. Froide dans le sens laissée toute seule, dans le froid. Vous savez qu'on est dans le froid et qu'on est tout crispé et qu'on a l'impression que rien pourra nous réchauffer, que plus jamais on aura chaud parce que notre cœur est brisé. C'est ça que je veux dire. Je pense que cette personne va vraiment... Elle t'a déjà blessé et elle va encore te blesser. Et en plus, elle va retourner la situation. Tu risques de te sentir coupable ou alors elle va rejeter la faute sur toi. T'inquiète pas. Cette personne rejette la faute sur toi parce qu'elle espère comme ça que tu retourneras dans la cage qu'elle t'avait construite. Mais non. Non, toi tu as la force et en plus tu as la protection. Ici, réellement, c'est une carte de protection, d'accord? Et tu vas faire d'autres connaissances, des connaissances bienveillantes, des connaissances qui ne vont pas t'enfermer. On continue. Est-ce que le tarot, ou plutôt quel est le conseil que tes guides vont te donner à travers le tarot dans ta vie sentimentale? Dans ta vie sentimentale. Ici, on t'invite à y mettre une petite pincée de folie, une petite pincée de légèreté. Tout ne doit pas toujours être sérieux. On t'invite aussi à te détacher d'une personne qui pourrait t'enchaîner ou d'un lien que tu pourrais avoir depuis longtemps et qui t'empêche d'avancer. Ne reste pas dans des filets qui te font souffrir. On te dit qu'une personne t'aime en secret. Et que cette personne va faire un pas vers toi. Wow. Que vous allez vous attacher l'un à l'autre et que ce sera compliqué. Ce sera compliqué parce que toi, tu n'auras peut-être pas tout à fait réglé les autres problèmes et tu ne seras pas forcément libre à ce moment-là de penser librement et de vraiment voir la valeur de cette personne. Mais t'inquiète pas, tout se passera bien. Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé d'aller vite pour aller loin. C'est même l'inverse. La personne qui va venir vers toi sera une personne très sûre d'elle, une personne qui saura ce qu'elle veut et qui fera tout pour l'obtenir, pour t'obtenir toi. À toi de voir à mettre ton énergie là où il faut. Libère-toi de ce dont tu dois te libérer, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Surmonte cela, n'oublie pas que tu es protégé, que tu vas faire de nouvelles rencontres. Et dans ces nouvelles rencontres, il y aura ces nouvelles personnes. Sympa, non? Même si c'est vrai, au début, c'était pas génial. Et maintenant, je voudrais un conseil dans la vie en général. Un conseil dans la vie en général. Respecte-toi et respecte les autres de manière égale. N'essaie pas de prouver ta valeur aux autres, toi-même dois en être conscient ou consciente. Ta valeur, elle est en toi, tu n'as besoin d'aucune validation, la validation des autres ne te rendra pas légitime et leur non-appréciation ne te rend pas illégitime. À toi qui avais choisi d'écouter ce choix ou plusieurs choix,
Je te remercie d'avoir été là. C'était un moment particulier pour moi. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me le dire. C'est quelque chose que je fais très rarement. J'espère que les messages ont résonné en toi. Et s'ils ne parlent pas de ton présent ou de ton passé, alors ils parlent de ton futur. Garde-les dans un coin de ta tête, mais n'en fais pas tout un cas. Au moment opportun, les guides feront en sorte que tu te rappelles des paroles qui étaient vraiment essentielles pour qu'elles puissent t'aider à gérer. Je te dis à très bientôt. Merci d'être là, merci d'être abonné, merci de faire vivre la chaîne avec moi.